Je suis Philippe Pujol, je suis journaliste, écrivain, réalisateur. Et là, j'interviens aujourd'hui comme spécialiste des trafics de stupéfiants. Depuis que le banditisme existe, en milliers d'années, c'est toujours des jeunes de 13, 14, 15, 16 qui tombent dans le banditisme. Toujours, toujours, toujours. Moi, je vous explique pourquoi quand on y va, on est foutu. Ça peut aller jusqu'à la torture, ça peut aller jusqu'à la séquestration, ça peut aller jusqu'à la mort. Évidemment, au fur et à mesure qu'on monte les problèmes, il y a de moins en moins de monde concerné. Toujours est-il que ça peut aller jusque-là. La certitude, c'est que tu perdras ton temps. C'est à votre âge où le réseau a besoin de vous. Et il a besoin de vous parce qu'il vous paye mal. Et après, il ne vous paye plus. Et après, il vous endette. Ça se fait en 3 étapes. Il va chercher les vulnérabilités. Alors, on est tous vulnérables. Il n'y a pas de personnes qui ne sont pas vulnérables. Vulnérable, c'est une faiblesse qui s'exploite. Éviter les risques, éviter l'engrenage, éviter les dérives, parce qu'il y a de plus en plus, il y a les réseaux sociaux, il y a la prostitution, il y a plein de dérives qui sont la violence, la prise de drogue, toutes les prises de risques en général, en fait. Tous les jours dans la presse, tous les jours. Des enfants qui sont arrêtés, 18, 19 ans, 15, 20, 22, trafic de cocaïne. Maintenant, l'héroïne qui a porté le sida avec des millions de morts et l'héroïne qui revient, comme si on n'avait rien appris, rien du tout. En Corse, on ne dit pas que nos enfants sont des voyous, mais on a honte, beaucoup honte. Et parce qu'en Corse, on cache tout et que le sport national, après le football, c'est le déni. Au début, on va te payer, hein. Au début, on va te donner entre 50 et 100 euros par jour. Bon, tu travailles 10 heures dans des conditions compliquées, avec des risques importants. De toute façon, on ne va pas te payer longtemps. Parce que la deuxième étape, une fois qu'on a appâté le gamin, c'est de ne plus le payer. Parce qu'il coûte de l'argent. Donc au début, tu vas avoir la belle vie en apparence. Ça peut durer 1 mois ou 2. Puis après, on va te créer un endettement. Et puis de cette dette, après, tu vas être obligé parfois d'accomplir des choses que tu ne veux pas accomplir. Faire des missions que tu ne veux pas faire, voire jusqu'à de la violence. Si tu ne veux pas, ça va mal finir pour toi ou pour tes proches, donc pression sur les proches, pression physique sur toi. On va faire monter en grade un gamin. On va lui dire, toi, aujourd'hui, tu vas être collecteur. Collecteur, c'est un poste un peu valorisé, où tu as un gamin qui va aller le soir récupérer l'argent à chaque point de vente. Et en fait, le lendemain, quand tu arrives, on te dit, oh frérot, il manque 2000 euros là. Il y a un trou. Et là, on t'a fait un faux trou. C'est-à-dire, on t'a inventé une dette. Mais toi, avec tes 14-15 ans, ta dette, tu vas la garder. Et tu vas travailler gratuitement pour rembourser la dette. Et là, ça peut durer très longtemps. Il a l'intuition du problème de toute façon. Il sent bien que ça tourne mal. Il sent bien qu'il s'est fait avoir ou qu'il a cru à quelque chose. Et en fait, il faut arrêter cette mécanique qui fait que quand tu as une mauvaise décision, tu en prends une autre derrière pour la justifier. Quand on fait une connerie, on fait une autre connerie derrière pour amoindrir la première connerie. Ce qu'il faut faire, c'est arrêter l'escalade de l'embrouille et pour un mineur, aller vers un adulte référent au plus vite. L'idée nous est venue un petit peu comme ça, de déconstruire justement toutes ces idées reçues pour permettre aux jeunes, justement à l'âge un petit peu charnière, où c'est là où souvent il y a des bascules vers ce monde-là, justement ça permet qu'ils soient informés en tout cas, qu'ils réfléchissent un petit peu, qu'ils pèsent un petit peu le pour et le contre et qu'ils prennent conscience aussi des dangers. Et il nous est apparu vraiment comme la personne la plus adaptée justement pour que les élèves réceptionnent le message qui leur permette d'éviter peut-être de tomber là-dedans. Sur l'année 2024, on a 450 enfants qui auront bénéficié de ce suivi de par la direction de la réussite éducative. Donc on est au plus proche de nos jeunes dans leur quotidien pour justement les prévenir, les sensibiliser sur ces phénomènes qui viennent compliquer la vie au quotidien dans nos quartiers. Et la culture, ça sauve les gens. La culture, c'est aujourd'hui. La cité éducative, c'est la culture, c'est aujourd'hui. Je voulais juste savoir ce qu'il arrivait aux guetteurs s'ils se faisaient choper par la police. La police les prend, garde à vue, ça c'est automatique. Si tu n'as pas beaucoup de lignes sur ton casier, tu vas ressortir assez vite, guetteur, mais tu auras une ligne et par contre tu vas avoir une mesure. Bon, je ne dis pas le nom des mesures, c'est-à-dire que tu vas être suivi par des éducateurs. Vous les journalistes, comment vous faites pour en savoir autant sur ce genre de choses? Alors les très gros bandits sont très faciles à rencontrer, tu passes par les avocats. Très simple. Les très petits bandits sont très faciles à rencontrer, tu vas les voir. Bonjour, tu dis qui tu es, tu parles. Alors il ne faut pas aller au moment où ils travaillent. Il faut être logique en fait. Si tu vas les voir pendant qu'ils bossent, t'es un problème. Mais si tu vas les voir
après qu'ils bossent. Ils discutent. Ceux qui sont le plus durs à toucher, c'est les bandits au milieu. Ceux qui sont ni très gros, ni très petits, ceux-là, ils sont plus durs à toucher. Et là, tu passes par... tu gagnes la confiance petit à petit. Alors moi, comment je gagne la confiance? Moi, je pars du principe que je suis pas policier et ce que j'écris n'est pas là pour faire interpeller quelqu'un. Je n'écris pas pour qu'il y ait une interpellation derrière. C'est un travail de police, ça. Moi, j'écris pour raconter comment ça se passe. C'est tout. Ce qui veut dire que je ne trahis pas les bandits eux-mêmes, même les plus méchants. Ça fait suffisamment longtemps que je fais ce métier pour que j'ai des gamins qui ont fait ça au collège une fois, qui avaient 14 ans il y a 10 ans, qui en ont 24 aujourd'hui, et qui m'ont croisé en me disant « Franchement, ça m'a changé la vie. Grâce à toi, je devais aller au réseau, j'y suis pas allé, je suis sorti direct. » Ça m'est arrivé plus d'une fois, 30 fois peut-être.